Pas de souci. Bon, bonjour à tous et je remercie Hélène parce que j'ai appris plein de choses. Vous allez voir, il y a quand même quelques similitudes dans l'organisation et dans ce qu'on a surtout réalisé au niveau du leadership. Ouais, et moi j'ai une question pour vous tous. Excusez-moi, j'allais oublier, parce que je me suis fait un conducteur que j'ai pas lu. Euh, euh, J'aimerais bien que vous regardiez cette présentation de Jérôme euh, de manière attentive et notamment en vous posant la question de regarder quels sont les points communs qu'il y a entre ce que va vous présenter Jérôme et ce que vous avez vu que vous a présenté Hélène. Je pense que c'est un bon exercice. Puis après, j'aurai une question. Il n'y a pas de lot à gagner, si ce n'est ma reconnaissance éternelle, mais voilà. Mais ça pourrait être, ça sera une question à la fin après toutes les questions tout le monde. Non, c'est bon. Donc, je vais vous partager l'expérience je dis toujours modeste expérience parce que le leadership agile, c'est un mindset, c'est des façons de faire et la recette que vous allez voir, ce que je vais vous présenter, hein, c'est plutôt une histoire que je vais vous raconter qui a été faite avec les équipes. Ça se copie-paste pas, hein, une histoire comme ça, mais c'est juste un partage de ce qu'on a fait, voilà, chez Continental Digital France. Donc, le slide suivant, c'est peut-être qu'il faut qu'on se présente un petit peu. Euh, le background, donc c'est une société qui est créée en juillet 2016 et nous approchons aujourd'hui les 180 salariés. On a, je ne vais pas passer tous les chiffres, mais la moyenne d'âge est à 37 ans, relativement basse. Là, il y a une très forte expérience dans les métiers, 10 à 15 ans. Nous avons 20% de dames, c'est très très bien, intéressant. On cherche à faire croître ça. Ce qui était aussi important pour nous, c'est les nationalités. Donc, on a cherché à avoir différentes nationalités parce qu'on voit que les cultures sont différentes et que ça amène de la valeur à ce qu'on cherche à faire. On a beaucoup de génération Y, donc des ingénieurs entre 25 et 37 ans. C'est pour moi une autre façon de manager. C'est pas les mêmes, on va dire, visions et objectifs dans la vie. Et puis, nous avons un mix de compétences. Donc, juste fait un clic. Donc, c'est quoi? C'est 90% de gens de l'IT qui n'étaient pas les métiers d'origine de Continental. Et nous avons 10% de gens qui viennent de l'automotive, en fait. Et donc, nous travaillons sur 6 programmes. C'est des gammes de produits ou de services de mobilité. Donc, ça va de clés virtuelles pour ouvrir un véhicule avec un smartphone. Ça passe par des services de gestion de flotte pour optimiser vos flottes de véhicules commerciaux. Et puis, c'est aussi des services d'un produit qui s'appelle e-Horizon. Je ne vais pas m'empêcher de faire un peu de pub pour e-Horizon. Donc, c'est un horizon électronique qui permet de voir au-delà des seuls capteurs du véhicule afin d'améliorer la propreté, la sécurité, le confort de conduite. Donc, on connecte des véhicules à un cloud, on collecte de l'information et on fait partager ces expériences d'avoir traversé des virages, des bouts de route aux véhicules qui vont le parcourir dans les minutes qui suivent. On peut passer le slide 3. Donc, le chemin, je vais vous faire l'histoire. En 2016, on embauche les 7 premiers ingénieurs. Peut-être je fais un clic de plus, je crois, parce que je ne vois pas la date. Voilà, très bien. Donc, il y a 7 pionniers. Et puis, on se réunit autour d'une table et on dit, bon, on va avoir des embauches à faire. Qu'est-ce qu'on fait comme organisation? Donc, l'équipe me propose ce jour-là et me dit ben, on va parler de techno, vous nous embauchez pour faire de la techno, vous nous embauchez pour faire des produits innovants. Donc, et puis en plus, tu nous laisses partir d'une plage blanche, alors on va cliquer là et puis on va dire ben, tiens, on va faire du Spotify, quoi. Donc le clic va vous faire voir la photo Spotify et là on se dit ben, ça y est, c'est parti. Alors pourquoi on fait ça, hein? Parce que c'est une proposition de l'équipe que j'ai acceptée. Sur la planche d'après, vous voyez, mais pourquoi Spotify? Est-ce que c'est le bon moment de faire du Spotify? Donc, on clique, je pense, 2 fois. Ben, pourquoi? Parce que c'est une organisation qui est là pour développer des produits et on base tout sur la technologie. Spotify, c'est très californien quand même, hein, comme approche. Donc, product technology, c'est vraiment les mots-clés. Et ça tombe bien parce que nous, on veut développer des produits innovants sur e-Horizon. Et puis, on veut lancer beaucoup de produits. On est dans une phase d'innovation. On ne parle pas de
céréales, enfin de développement produits série ni d'opération de service. Il faut juste créer de la valeur pour essayer de vendre des services. Et puis, tout c'est basé sur la technologie. Donc, ça tombe bien parce qu'il nous faut des gens qui sont forts en technologie. On va aller au-delà de l'état de l'art. C'est un projet qui est financé aussi. Donc, on a besoin de faire bouger l'état de l'art. Et donc, on doit embaucher 180 ingénieurs. Donc, pour embaucher des techniciens, il nous faut des techniciens. Donc, l'organisation se prête bien. En 2017, on embarque 150 ingénieurs, donc 7 et 150, ça fait 157 personnes. Et puis là, on commence à avoir aussi la réalité de l'innovation. Ça veut dire quoi? C'est que les roadmaps, elles vont changer tous les 3 mois parce que quand on commence à montrer de la valeur sur un service, peut-être que ce n'est pas bon, qu'on a regardé l'état de l'art, ça existait déjà. Donc, il y a beaucoup de services avec des décisions stop, continue et start. Donc, ça perturbe énormément l'organisation des équipes et leur motivation parce qu'il n'y a rien de plus terrible pour un ingénieur que d'arrêter au bout de 3-6 mois une activité qu'il n'a pas pu mener au bout. Donc, en janvier 2019, il faut gérer une organisation qui est un petit peu plus grande. Et puis, là, on a quelques difficultés. Donc, on commence à regarder on voit les limites de l'organisation et on commence à faire une rétrospective, un peu regarder ce qui s'est passé. Et là, on se dit, bon, les gars, moi, je ne sais plus trop exactement comment il faut qu'on aille. Donc là, on a vraiment besoin d'un coach. Donc le coach, vous le connaissez, hein, c'est notre hôte aujourd'hui, c'est Jean-Yves qui nous accompagne pendant à peu près 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On établit tu vas un peu trop vite, Jean-Yves. On établit ce qu'on appelle les Agile Day, qui nous permet de regarder qu'est-ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois pour pouvoir réagir rapidement. Si on a fait une bêtise, on est capable de corriger rapidement des erreurs. Après, on peut passer donc à la slide suivante. Alors, on continue notre histoire. Et puis, ce modèle Spotify, qu'est-ce qu'il amène finalement? Donc, il fonctionne plutôt pas mal. On va dire que les équipes, elles arrivent à livrer les attendus. Donc, ça, c'est la partie intéressante, la partie positive. Et on trouve des limites, en fait, sur nos managers techniques, là, qui sont des très bons techniciens, en fait, mais qui savent encadrer des petites équipes. Et on commence à voir des limitations dans ce management quand les équipes deviennent un petit peu plus grandes. Et puis, on finit aussi avec cette organisation, on se retrouve avec un silotage sur les services tout le monde veut réinventer sa roue. Et donc, on se retrouve avec des limites sur l'optimisation des solutions transverses. Donc, ça peut coûter très cher en R&D. Donc, il est temps de changer ça. Et si tu continues un petit peu, tu vas arriver sur le final de 2019. On se retrouve avec une organisation pyramidale avec certaines difficultés. Donc, il est temps, on va dire, à ce moment-là, de changer quelque chose. Donc, fin 2019, je te dirais, quand il faut switcher, je propose une première session de ce qu'on va appeler les management rétrospectives qui ont lieu et toujours lieu maintenant toutes les 6 semaines, où ça nous permet d'anticiper, de réagir rapidement et surtout d'apprendre vite. Peut-être tu peux cliquer, je crois. Je crois encore un coup. Ouais, voilà, donc on installe ça. Et donc, on donne une vision et puis on se réunit dans cette première réunion. Et puis là, j'ai envie d'introduire la notion de servant leadership et de manager coach. Je ne peux pas dire que Jean-Yves ne m'a pas un peu influencé quand même. Et nous visualisions quelques vidéos pour se sensibiliser sur ces concepts, etc. Et puis là, je donne une feuille de route à l'équipe. Parce que juste à cette date, en fait, il y a quelque chose d'important, c'est qu'on change de donneur d'ordre chez Continental. Donc, on passe de l'innovation vers maintenant du développement de services série, hein, d'accord? Donc, c'est plus tout à fait les mêmes contraintes. C'est parce que quand on fait l'innovation, des fois, on ne sait pas quand est-ce qu'on va s'arrêter. Par contre, quand on a un produit série, on sait quand est-ce qu'on va l'opérer.
Donc, il nous faut retravailler notre organisation parce qu'on est conscient des faiblesses et surtout, nous devons en parler. Donc, il y a un exercice qui est fait, ben, parlons de nos problèmes ensemble. Ça reprend un peu ce que disait Hélène, il faut parler ensemble de nos problèmes. Et là, je propose de réfléchir à ça. Donc là, on est, je ne sais plus, en septembre ou octobre 2019. Et je dis, cette nouvelle organisation, il faudra la lancer en janvier parce que les challenges, ils sont là. Et il ne faut pas louper l'année 2020. Et là, je pose une question. Et quelle est, selon vous, l'organisation qui fait sens dans ce nouveau contexte? Et je leur explique que ce sera votre organisation. Je vous laisse y réfléchir. Revenez vers moi quand vous avez des propositions. Pour marquer la délégation, dans ce moment fort de CDSF, je quitte la salle et je leur demande de me rappeler quand ils ont terminé. Ça prend quelques semaines, mais ils reviennent derrière. C'est intéressant ce qui se passe dans la salle. Alors moi, je ne suis pas dans la salle, mais j'ai les feedbacks qui ressortent 3, 4, 5, 6 semaines. Et encore la semaine dernière, en préparant ces slides pour vous, j'ai un manager qui est venu me raconter ce qui s'est passé. Hélène a parlé de magie. Je crois qu'on est là. Slide 8. Donc, sur la slide 8, ben, l'équipe propose en fait de changer les axes. Ça, c'est le truc le plus important, on va dire, c'est que ben, la techno, c'est bien, mais il faut s'occuper des people et il faut continuer à livrer le produit. Donc, on change nos axes. Et ça me paraît être une belle approche. Donc, c'est leur approche, donc j'écoute, je fais confiance. Et puis, je pose une question collective, ça sera ma deuxième et ma troisième question. Je leur pose quel rôle pour vous tous dans cette organisation? Pas de réponse immédiate. Et puis après, je croise mes direct reports un à un, et puis je leur demande quel rôle ils veulent prendre dans cette organisation qu'ils ont préparée ensemble. Et tout au long de cette histoire, ben, c'est vraiment intéressant de voir les propositions qui s'enrichissent et chacun, en fait, se projette dans cette organisation. Donc, nous sortons à la fin de ces réunions, juste avant de lancer l'organisation, on sort avec une vision sur le leadership et l'ownership qu'il va falloir mettre en place. Donc, je pense que sur le slide d'après, on voit la transformation. Donc, on travaille bien sûr sur le mix d'innovation de produits séries et sur les people. Donc là, vous voyez sur ce slide, il est un peu animé, je crois, Jean-Yves. Vous voyez l'organisation, comment elle était, et tu vas faire du clic, et puis tu vas voir que on va grossir l'équipe, et en fait, il n'y a plus de middle management. Les managers se retrouvent à côté des équipes. Il y a des changements de rôle qui s'opèrent presque naturellement, peut-être un peu trop vite. Ouais, nous instaurons une communauté de career managers pour accompagner le changement et nous leur donnons le rôle de responsable direct des équipiers. C'est-à-dire qu'un salarié chez Continental, il a deux boss. Il a son chef fonctionnel dans son produit, dans l'équipe où il est assis. Et puis, il a un autre manager, qui n'est pas un manager standard, puisque c'est un autre salarié qui a un rôle de career manager. Et donc, les pratiques de ces career managers sont basées sur, ils décident ensemble comment ils veulent gérer la carrière des salariés. Ils ont des objectifs communs. Sur le slide suivant, donc c'est beau la théorie, mais donc on déploie cette organisation en fonction des 6 programmes dont je vous ai parlé précédemment. Et nous mettons en place les coachings collectifs et individuels nécessaires pour l'occupation de ces rôles. Donc là aussi, mon ami Jean-Yves a joué un rôle. Et puis, on instaure aussi des exercices sur le feedback pour les managers. Donc, nous, on appelle ça My Radar ou 360 degrés feedback, qui est important pour un manager pour voir comment il est perçu tout autour de lui. Donc, ses supérieurs, ses clients, ses peers, et son équipe. Donc, on a une année quand même 2020 qui est assez atypique. On va pas expliquer pourquoi. Et malgré tout ça, on réussit à faire le lancement de cette organisation qui montre déjà des résultats positifs. On continue nos rétrospectives avec du rôle délégué et nous changeons les organisateurs à chaque session. Donc, tout le monde, un jour, se retrouve dans un des rôles délégués et ça se passe plutôt bien.
Le slide 11, s'il te plaît. Donc, on est maintenant en mars 2021. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 2021? Mais je crois qu'on va continuer la route parce que Hélène l'a ébauché tout à l'heure, mais l'agilité, c'est une façon de voyager, ce n'est pas une destination. Je crois qu'on n'arrivera jamais à destination parce qu'il va falloir toujours s'adapter. Donc, qu'est-ce qu'on fait en mars 2021? C'est quoi nos ambitions? Pour CDSF, sur le slide suivant, vous allez voir que nos premiers services, tu peux cliquer, voilà, les premiers services arrivent, on va dire, proches de l'opération. Donc, on rentre dans une nouvelle ère chez CDSF, c'est qu'il faut opérer des services. Opérer des services, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un client qui a acheté un service et qui nous a fait signer un KPI, un SLA, et donc ce service, il doit être fonctionnel et à 99,95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le droit d'avoir un service qui est en panne à peu près 4 ou 7 minutes par jour, ce qui est absolument très compliqué à réaliser. Donc, les opérations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle les level support 1, 2, 3, et les équipes à Toulouse, chez ESF, sont obligées de faire alors c'est du DevOps, c'est des ingénieurs qui font du développement et de l'opération. Donc, on a mis en place le niveau 3 avec ce qu'on appelle des astreintes. Et puis, les technologies bougent très vite, surtout dans ces domaines-là. Donc, il est hyper important de ne pas perdre le fil des technologies. Donc, je crois qu'on va le voir sur le slide d'après. Il faut que maintenant qu'on développe nos expertises. Donc, et par contre, ce qu'il y a de génial dans cette nouvelle organisation, c'est que les gens sont motivés. Donc, il y a des pratiques très nombreuses. Les gens, ils ont envie de partager. Ça se fait sentir. Il y a des solutions, des belles solutions qui ont été créées, qui doivent être, moi j'appelle génériques ou plateformes, qui doivent être déployées. Et on emploie un mot chez CDSF, il faut polliniser plus vite entre les programmes. Donc, on crée pour ça un rôle qui s'appelle le lead engineer. Et puis, sur la droite, vous voyez, on a vers une organisation qui va apprendre. Donc, il faut avoir une vision, il faut faire confiance à l'humain, grandir ensemble, améliorer pas à pas et mieux se connaître. Donc, ça, c'est le futur. Donc, je voulais vous l'introduire un petit peu sur le slide suivant. C'est un petit peu un scoop, ça, si tu passes sur le slide d'après, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a même pas 10% de l'équipe CDSF qui est au courant de ce qu'on veut faire. Quelques personnes du management, mais parce qu'il y a une perte de managers qui sont venus me voir et qui ont dit il manque un truc là, parce que sur les technos, en changeant les axes, on a laissé partir un petit peu les technos et on n'a peut-être plus les échanges qu'on souhaitait avoir sur la réutilisation de solutions, les savoir-faire, les pratiques, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée un concept qui s'appelle Learn and Share at CDSF. Et communément, alors tous les programmes ont signé cette charte, donc on va donner une journée par trimestre pour contribuer à ce que les équipes grandissent, à ce que l'organisation grandisse. Donc, c'est basé sur de l'ownership. Il y a les managers, ils font rien. Les managers, ils viennent participer à ça parce qu'eux aussi, ils ont envie d'apprendre. Donc, on peut apprendre seul. On peut prendre sa journée pour aller découvrir une technologie. On peut aussi se défier, se lancer un challenge collectif sur on va essayer un nouveau truc ou on va faire un essai sur des données, par exemple. C'est très cher à CDSF, la data. Et de proposer aussi de partager des pratiques qui sont faites dans un programme qui n'est pas encore utilisé dans un autre, donc ils vont grandir ensemble. On peut faire ça comme on veut, en fait. Il suffit qu'il y ait un lien avec le business. Donc, on ne va pas faire une journée et prendre 10 mecs qui vont aller faire des recettes de cuisine, même si je n'ai rien contre une bonne recette de cuisine, mais c'est pour vraiment que ce soit orienté vers le business. Voilà. Sur le slide suivant, alors j'arrive un petit peu à la fin de mon truc. Donc, voilà ce qui s'est passé en 4 ans. Je vous l'ai fait en quelques minutes. C'est un résumé rempli de doutes. Jean-Yves peut en témoigner, donc c'est rempli de doutes. Mais comment on a fait finalement? Donc là, il y a des
il y a des learnings. Donc, j'ai essayé sur ce site de vous marquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. J'aime bien commencer par la gauche parce que le CEO et le CTO, donc notre directeur technique, qui était un Allemand, hein, qui était basé 2 ans en France, il est retourné en Allemagne. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une posture coach. Donc, et ça veut dire quoi une posture coach? Donc déjà, pour nous deux, hein, ça a été un petit peu un changement de mindset. Il faut qu'on se le dise quand même. À l'agilité, ça passe surtout ce type on va dire, d'histoire, ça passe par le fait qu'il y a des managers, hein, qui ne doivent pas se comporter comme des managers un peu à l'ancienne, on va dire. Je me permets ce commentaire, j'ai 54 ans, donc je peux me le permettre. Donc, il faut donner le droit à l'erreur, il faut accepter de ne pas tout savoir. Il y a des gens qui savent mieux que nous, les managers, surtout dans les nouvelles technologies. Il faut déléguer, donner la confiance, accepter les feedbacks, donner des feedbacks. Il y a un mot que j'aime bien, c'est lâcher prise. Et puis, je le reprends que récemment, c'est accepter les silences. Il faut mettre des silences. Dans la petite session de 3 minutes, il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui utilisait les silences et il voit déjà des effets bénéfiques. Et puis, il faut surtout faire une chose, et ça a été très dur pour moi, c'est apprendre à se taire. Mais on y arrive. Pour l'organisation, comment ils ont réussi tout ça? Ils se sont laissés innover, donc on les laisse innover, ils innovent, ils s'adaptent au changement plus facilement, ils proposent des choses, il faut laisser, moi je laisse des incertitudes. On peut essayer des choses en laissant des incertitudes, quitte à faire une bêtise assez rapidement. Il faut aussi leur donner l'opportunité d'ownership, donc alors, le silence, c'est pas mal pour donner de l'ownership, puisque si on ne répond pas à la question, ils finissent peut-être par se poser des questions, comment ils vont le faire sans que le chef il leur dise. Et puis, l'esprit d'équipe grandissant, donc ça, on est en train de le voir sur nos career managers, c'est vraiment une équipe soudée. Et puis, pour nos talents, nos personnes, donc, on leur donne la possibilité. Donc, tout ça, il faut mettre en place tout ce qui va autour pour qu'ils apprennent seuls ou collectivement et qui grandissent ensemble. Donc, grandir ensemble, c'est, je pense, un mot que j'avais mis à Jean-Yves. Et notre Learn and Share Day, là, il sert à grandir ensemble. Un petit hint au passage, là, il y a une formation qui s'appelle Processcom. Pour l'ensemble, donc il faut le faire, ça, si vous avez l'occasion, faites-le avec l'ensemble des managers. C'est bien, ce type de formation est bien, mais si c'est l'équipe de management qui l'a fait ensemble, c'est encore mieux, ça fait puissance 10, moi je dis. Et puis, il faut que le manager il soit avec eux, là, parce que ça ouvre un cahier, c'est pas facile à y aller pour le manager, mais ça ouvre un cahier, donc il faut oser. Et par contre, à la sortie, ce truc-là, ça change vraiment la donne, quoi. Je pense que pour nous, on a fait ça fin 2020, ça a vraiment changé la donne. Voilà, c'était une modeste partage d'expérience à placer dans un contexte. Je vous le rappelle, il faut le placer dans un contexte. Ce n'est pas des recettes magiques. Il y a un contexte, il y a des raisons, il y a une vision pourquoi on fait ça, etc. Voilà, merci de votre écoute. Merci Jérôme, merci beaucoup. Merci. On va prendre quelques questions. J'en ai. Ouais. Mijal, il y en a 2, donc je vais en prendre une. Je vais prendre la deuxième parce que elle me parle plus à moi, donc c'est un choix purement perso. Je m'excuse. Jérôme, est-ce qu'il y a eu un déclic pour changer de posture ou est-ce que ça a été progressif? Donc, il y a eu déjà une expérience passée sur un début d'agilité et une première prise de conscience et ça a été le trigger du départ. On va dire, laissons-leur faire leur organisation parce que peut-être que c'est la meilleure façon. Par contre, on a vu que la première organisation, elle est arrivée presque sur un échec. Je ne veux pas dire que c'est un gros échec, mais d'un point de vue management pour moi, j'ai énormément souffert quand j'ai vu que l'organisation du départ ne marchait plus, quoi. Et là, il y a eu un déclic avec Jean-Yves. Ouais, on a pris conscience. Tu l'avais fait le déclic, sinon je ne serais pas venu. Mais oui, c'est vrai.
Et bon, c'est le coaching là, qui nous a collectivement fait prendre les décisions et qui nous a lancé en fait, hein. On va dire que le départ n'était pas arrêté pour moi, Jean-Yves, je te l'accorde, mais par contre, tu nous as encouragés en fait et tu nous as montré le bon chemin, quoi. En tout cas, un chemin qui était le vôtre. Mhm. Il y a une autre question de Marou qui est quelle était votre étoile du Nord pendant ces 4 années-là? C'était quoi qui vous guidait? Parce que justement, ce n'était pas quelque chose de préconçu au départ, hein, c'est ce que disent les commentaires. Tu ne savais pas déjà comment tu allais organiser et c'est quoi qui vous a amené à toujours suivre cette étoile du Nord, c'était quoi pour vous? Alors, l'étoile du Nord, on est parti au départ. Enfin, moi, j'ai trois piliers. La raison pour laquelle j'ai pris ce poste-là, il y avait trois piliers. Donc, d'abord, il y a un pilier qui m'est cher, c'est la création d'emplois en France. D'accord? Parce que ce projet e-Horizon, du départ, bon, il a bien évidemment, techniquement, ça fait kiffer tout le monde, hein. C'est le véhicule connecté, voire au-delà des capteurs du véhicule. Donc, il y a une histoire. Si vous voulez, c'est le futur du véhicule. Donc, ça, c'est le pilier numéro 2, je dis, c'est l'envie de ce produit-là de changer la donne. Le pilier numéro 1, c'est la création d'emplois en France. Et le pilier numéro 3, c'est une envie forte d'une aventure humaine différente, on va dire. Donc ça, c'est la raison, c'était les piliers pour lequel je suis parti sur cette aventure. Et après, donc, quand on fait ça, quand on crée une société, on est rempli d'incertitudes, hein. Créer une société avec la crise auto qui est arrivée derrière, et on n'est pas sûr que nos innovations, elles vont arriver au bout. La motivation des équipes, là, ben, c'est est-ce qu'on sera là dans un an, est-ce qu'on sera là dans 3 ans, est-ce qu'on sera là dans 4 ans. Donc, en fait, c'est l'envie de bien faire, hein, pour avoir du succès, en fait, et persister et continuer à exister. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi, puisqu'on n'est pas arrivé et resté à 180 par hasard. Donc maintenant, on a vraiment un avenir avec du contenu un petit peu plus clair et une meilleure pérennité dans la société. Donc ça a été notre life motive. Et il ne s'arrête pas là, puisqu'il faut que cette organisation elle continue à grandir. Elle est encore jeune, hein, on démarre les opérations, hein, c'est Ouais, c'est juste un ça. virage, hein. Ça, Sylvie posait la question de comment ça s'était passé financièrement, comment ça s'est passé ou comment ça se passe financièrement. Vous en êtes à quel point par rapport à ce niveau-là financier? Alors au niveau financier, donc au début, on est sur de l'innovation. On appartient à une branche innovation. Donc là, il y a pas mal d'argent quand même, hein, parce qu'il y a des, il y a des choses qui se passent. Tu as besoin d'une voiture, et ben, achète une voiture, quoi. Donc, c'est super cool, quoi. Donc, voilà. Puis, bon, au bout d'un moment, cette organisation, elle est changeante. On est muté dans une organisation qui s'appelle Intelligent Transportation System, qui est une nouvelle business unit et qui, pour l'instant, fait 0 € de vente, hein. Donc, la liberté par rapport à une organisation d'innovation, ça commence à se faire sentir, en fait, ben, sur les moyens, etc. Et puis, on nous demande, ben oui, mais messieurs, là, il va falloir que vos services, vous les vendez. D'ici un an, 2 ans, il faut vendre des services. Donc, là, on arrête de papillonner on va dire, sur l'innovation et on se concentre, on se focus, hein, c'est le mot qu'on a employé, on se focus sur des vrais services, on se rapproche de clients, etc. Et c'est ce qu'on a fait puisqu'on a gagné un business sur e-Horizon, il part en production cette année. Et puis, quand vous avez 180 ingénieurs et que vous changez encore une fois d'organisation qui a besoin aussi de faire des ventes. Donc là, pour raconter l'histoire, hein, la business unit intermédiaire, on va dire, elle s'est fait absorber par une autre business unit à cause du manque en fait, de performance. Et donc, on se retrouve maintenant dans une business unit où on a des produits séries. Et on a pris un héritage, en fait. On a fait du transfert de produits, on les a ramenés à Toulouse. Tout ça, parce que l'équipe a été bonne, quoi. L'équipe, elle a livré, elle a démontré de la compétence jusqu'à l'état de l'art, en fait. Et on a pris des challenges en 2020. On nous a dit, vous allez transférer ce produit, il est développé là, vous allez le récupérer. On a trouvé des chantiers sur des produits. Quand on a ouvert le cahier, on a dit, oh, mais comment on va faire pour opérer ça à la fin de l'année, quoi. Et l'équipe l'a fait, en fait. L'approche du leadership et l'ownership dans les équipes, ils ont livré. Moi, j'étais hyper content
une semaine avant Noël, on a livré un produit. On s'est tous applaudis parce qu'on n'y croyait pas, quoi. Mais voilà l'équipe qui fonctionne et qui fait le travail. D'accord. Et justement, là, c'est la dernière question. Après, après moi, j'en aurai une pour vous tous. Hein. Donc, partez pas avant ma question quand même. Hein. Je vais me vexer sinon. La question d'Yann, c'était les membres des équipes connaissent-ils bien et comprennent-ils bien le travail des personnes qui font partie d'autres équipes? Donc, je pense dans la même entité, Yann, hein, c'est ça, hein? Ah oui, oui, tout à fait, oui. J'imagine Ouais. qu'il y a plusieurs équipes déjà. C'est une très très bonne question. Ça, c'est ma motivation du learn and share là, parce que on a quand même éventuellement quelques petits silos qui persistent. Par contre, quand il y a un programme qui livre, qui met une techno en route et que ça marche, quoi. Le programme d'à côté, il dit ah ouais quand même, ils l'ont fait, quoi. Donc moi, j'ai pas envie de réinventer la roue, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font. Donc ça. Notre journée, elle va aussi servir à ça, quoi. Hein. Ok. Allez, je vais en prendre une dernière. Laquelle je prends? S'il y en a beaucoup encore. Je vais prendre la question d'Idriss, parce que j'aime bien Idriss qui vient souvent. Bon, c'est juste, il est pistonné. Hein, donc, Idriss, sa question, c'est après avoir déployé votre agilité, comment se sentent les CEO et CTO, aussi bien les managers, en mode horizontal? Tu peux la refaire, Idriss? S'il te plaît? Alors, oui. S'il te plaît, après avoir déployé votre agilité, comment se sentent les CEO et CTO aussi? Oui, j'ai compris. Surtout sur la perte de pouvoir. Ok. Et comment ils se sentent. D'accord. Alors, je n'ai pas ressenti de perte de pouvoir parce que quand on est en mode servant leadership, donc vous avez des managers qui encadrent ce que j'appelle les squads ou des équipes sur un produit. Hein. C'est des équipes qui vont entre 20 et 40 personnes, 45 personnes. Donc, eux, ils sont plutôt à l'aise parce que ils n'ont pas été concernés par le changement d'axe. Hein. Par contre, les gens qui ont été concernés par le changement d'axe, ils se retrouvent des servant leaders en fait dans cette organisation et ils se retrouvent à. Donc déjà, ils m'ont aidé tous, ce qu'on appelle les local leaders deputy, ils m'ont aidé à transformer en 2020, mais maintenant ils vont jouer un rôle dans les programmes parce qu'il y a des activités transverses qu'il font quelque part fédérer. Et donc, ils vont prendre en charge des tâches transversales pour aider les programmes. Donc, même les managers qui ne sont pas dans les programmes, ils se retrouvent au service du programme. Alors, ça passe par gérer des achats, ça passe par gérer des technologies, ça passe par gérer des équipes transverses d'opérations. En fait, ils sont là pour enlever les difficultés des programmes managers. Donc, en fait, tout le monde est orienté vers la livraison de produits. Ouais, c'est ce qui devient des facilitateurs, carrément. Voilà, c'est des facilitateurs, c'est le servant leader, c'était l'objectif du départ. Merci. Début 2020. Voilà. Oui. Merci Jérôme, merci beaucoup Merci. Jérôme et Hélène. Moi j'ai une question, donc encore merci parce c'est des gens qui ont beaucoup de travail et qui ont pris sur eux de préparer ça et de venir vous le présenter. Donc je les remercie encore fortement, vivement. Et j'ai une question pour vous. Donc, quels sont les points communs? Donc pas Jérôme et pas Hélène, vous ne répondez pas, hein, parce que vous savez. Quels sont les points communs que vous avez vus entre ces deux transformations? Quels points communs vous avez vus qui ressortent et qui vous semblent intéressants de retenir de ces deux transformations sur deux services qui ne travaillent pas ensemble, même si les personnes se connaissent? Qu'est-ce que vous avez envie de faire remonter? Ne soyez pas timide. La remise en question par rapport à ce qui a été expérimenté, ok, Mija. Eric, prendre des décisions collectives. J'aime bien l'idée de Jérôme qui est en commun le voyage dans un projet. Ouais. Le mot voyage, c'est une aventure. Oui, Hélène l'a dit aussi, effectivement. Poser la vision qui permet de fédérer et d'engager. Merci Pascal, Christophe, l'humain et le mindset leadership. Sylvie, ne pas appliquer une règle stricte, mais trouver son
hop, pardon, ça remonte. Son propre chemin avec ouverture et confiance, oui. Courage même, je dirais. À un certain point, dit Philippe, il faut remettre en avant l'humain, c'est ce que vous avez fait effectivement. Partager, parler ensemble, collective learning, croissance, feedback, connexion, engagement, magie, ça c'est Yann. Merci pour tous ces points. C'est très important tous ces points. Hein. Être présent aussi bien dans les difficultés et les succès. Oui, savoir les accepter, réfléchir plus que les frameworks. Oui, Mija, je te rejoins complètement. Courage et résilience, je trouve aussi beaucoup. Parce que ne pas prendre un framework en disant je vais appliquer ça et puis c'est la faute du framework si ça ne marche pas, c'est beaucoup plus courageux. Faire confiance à l'équipe pour s'auto-organiser, savoir remettre en cause, se mettre ou se remettre en cause, Yann. Les changements entre les individus et le cross-learning, qui est une composante essentielle dans les deux, oui, je suis d'accord. La pollinisation continentale. Le doute. Oui. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer 3 questions, là, c'est sympa. Il y a un truc, je veux dire, que je n'ai pas dit, c'est que, OK, on a transformé une organisation R&D. Par contre, on ne l'a pas fait tout seul. J'ai vu passer la question, est-ce que vous êtes fait accompagner par les HR, etc. Donc, il y a un truc important à savoir chez CDSF, c'est que tout le monde est dans la même pièce. Hein, et quand je parle organisation R&D, mon board CDSF, il est avec toutes les fonctions support, la qualité, le controlling, les HR, etc. Et on les embarque, ils doivent être connectés, certains de mes HR, là, donc je vais être sympa avec eux, mais ils sont au quotidien avec nous. Voilà. Et ça a des avantages parce que ça permet d'aller super vite. Ça a juste un petit inconvénient, c'est que des fois, il faut expliquer des trucs, mais on le fait toujours avec plaisir et bienveillance. Voilà. Ouais. Merci à tous. Merci encore à Hélène et Jérôme. Voilà, ça a été enregistré. Alors, la partie d'Hélène, j'ai été obligé de couper l'enregistrement parce que le son passait pas du tout à un moment donné. Donc, je l'ai remis après quand c'est repassé. Hélène, je suis désolé. On va être obligé de la refaire, en fait, Hélène. Hein, je suis désolé. Voilà. Et normalement, si l'enregistrement est bon, il sera disponible sur le site du Business Agility Institute si Jérôme et Hélène sont OK. Et on fera un montage qui va bien. Merci à tous d'être venus. Merci à Jérôme, merci à Hélène, bravo. C'était super. Enfin, moi, je suis ravi. Et je vais faire l'apéro maintenant parce que c'est l'heure de l'apéro. En fait, même on est un peu à la bourre. Je suis un peu à la bourre même d'ailleurs. Je vous enverrai les liens. Oui, j'envoie sur ceux qui sont connectés qui sont inscrits sur le Meetup. J'enverrai un mail avec le lien au moins sur le Business Agility Institute et comment trouver la vidéo quand elle y sera. Oui, je le ferai. Pas de problème. Je le retiens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Le 9, pour ceux qui parlent anglais, le 9, donc mardi, il y a nos amis de Renault qui vont faire une présentation en anglais. Et croyez-moi, il y a des trucs vachement intéressants parce qu'ils ont voulu faire un truc très interactif. C'est la première fois que je vois ça. Je trouve voilà, bon, j'essaie un peu poussé, comme dirait Jérôme. Mais voilà. Mais ils font un truc sympa aussi. Et ça vaut le coup de venir. C'est mardi à 18h. Okay. À bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir. Merci, au revoir.